Moins d'une semaine après l'annonce en grande pompe du réseau express de la capitale avec le projet de tunnel Québec-Lévis, le mouvement d'opposition au projet prend de l'ampleur. Mais TVA a appris qu'un mouvement pro-troisième lien est sur le point de se former et de voir le jour. J'en parle avec l'analyste politique Philippe Dubois. Alors Philippe, d'abord, est-ce que la CAQ est en train de perdre le contrôle de son message? Habituellement, en communication politique, lorsqu'on annonce un projet d'envergure, on se préoccupe de son atterrissage, hein, c'est-à-dire qu'on prépare des appuis, des intervenants qui, dans l'espace public, vont venir appuyer ce qu'on vient d'annoncer. Dans le cas qui nous concerne, on peut s'interroger quant à la préparation de l'atterrissage parce qu'il n'y a pas eu grand monde qui sont venus appuyer le gouvernement, appuyer son projet dans l'espace public, et je pense que des appuis vont être bienvenus. Bon, depuis une semaine, on entend beaucoup ceux qui sont contre, mais selon nos sources, Philippe, un mouvement en faveur du tunnel Québec-Lévis se fera entendre dans une lettre ouverte cette semaine. On parle d'acteurs du milieu économique des deux rives qui vont s'unir pour défendre le projet. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait se diriger vers un affrontement là, au cours des prochaines semaines entre les pros et les anti-troisième lien? C'est possible, d'autant plus qu'il y a la campagne électorale qui arrive municipale, provinciale, et ces appuis-là arrivent un peu tardivement, donc ils risquent d'être assez vocaux et venir faire contrepoids aux nombreux groupes qu'on a entendus les dernières semaines qui, eux, remettaient en question le projet du gouvernement. Il y a toute la question du financement du fédéral aussi qui semble poser problème dans cette histoire-là. Il y a une campagne fédérale aussi qui va sûrement arriver, les conservateurs et les libéraux qui vont s'échanger également sur ce sujet-là. Quel est l'impact, en tout cas, pour la campagne municipale qui est en cours? Pour la campagne municipale, on le sait, bon, Transition Québec s'est positionné farouchement contre. On a aussi de l'autre côté M. Gosselin, Québec 21, qui, dans son cas, est contre le projet de tramway. Donc, le risque pour le gouvernement de la CAQ, c'est qu'on passe la campagne municipale à faire le procès des projets de transport du gouvernement provincial. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'acteurs à beaucoup de paliers de gouvernement qui vont se prononcer pour ou contre ce que la CAQ a annoncé. Et c'est de là tout l'intérêt de tenter de recontrôler l'annonce et de se trouver des appuis qui vont avoir une portée réelle là, auprès des citoyennes et des citoyens. Et pour équipe, Marie-Josée Savard, elle a dit, moi, je ne me battrai pas pour le troisième lien, là, un peu dans la continuité de ce que le maire Labaume en pensait. En tout cas, c'est sûr que ça risque de monopoliser également une partie des débats. Philippe Dubois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, bonne soirée. Au revoir.